Merci. Je donne la parole pour le groupe RRDP à Monsieur Carpentier. Merci, pour 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le Je Président, le rappelle, la règle. Messieurs les ministres, chers collègues. À entendre l'UMP et l'UDI tout à l'heure, on a l'impression qu'ils découvrent les choses. Ils ont été au pouvoir depuis 10 ans et on hérite, c'est vrai, d'une situation très dégradée et d'une situation économique qui, malheureusement, continue à être extrêmement difficile. Et je suis assez d'accord avec plusieurs collègues qui disent qu'il faudra certainement réparer les choses en plusieurs temps. Alors, juste quelques réflexions. Sur le logement, on se félicite effectivement de l'engagement du gouvernement qui donne des perspectives à hauteur des 500 000 constructions par an, dont 150 000 de logements publics aidés. C'est essentiel compte tenu de la crise de logement que traverse notre pays. Je crois que ce sont des signes forts qui permettent d'envisager l'avenir. Néanmoins, on aimerait interroger nous la ministre concernant la question des copropriétés dégradées. On sait que c'est une cocotte minute, cette affaire, et comment on va y répondre dans les années à venir. Deuxième remarque concerne la politique de la ville. Dans certains quartiers, on désespère de la République. Les campagnes électorales du printemps dernier l'ont démontré. Et nombre de nos concitoyens se sont exprimés dans les urnes en faisant confiance, en mettant beaucoup d'espoir dans une nouvelle majorité. Je considère que ce budget, les orientations dans ces quartiers de notre majorité doivent redonner espoir dans la République. Donc cela passe bien sûr par des gestes financiers, par des budgets, mais aussi par des marques de confiance, des marques de respect, des marques d'amitié, de fraternité dans ces quartiers. Donc ça passe par des enveloppes budgétaires, bien sûr, mais cela passe aussi par un engagement plus important de l'État dans les services essentiels. Et donc au-delà de la question de l'enveloppe budgétaire de la politique de la ville, pour vous, Monsieur le Ministre, la question que je vous pose est assez simple. C'est comment aussi on redéploie du service public dans ces quartiers qui ont été abandonnés durant ces 10 dernières années. Simple. On parle de République, de sécurité dans les budgets politiques de la ville. Ben, écoutez, bien sûr, et dont la vidéosurveillance et dans tout ça, mais faisons revenir des policiers dans nos quartiers. Certains commissariats ont été fermés. Certains commissariats sont dans des endroits qu'il faudrait peut-être déplacer, pourquoi pas, au cœur de nos quartiers. Bref, ce service public doit être présent dorénavant, je crois, dans nos quartiers. Ça doit être un des objectifs de votre ministère, monsieur Lamy. Deuxième chose, concernant toujours la politique de la ville, concerne la géographie prioritaire. Je peux vous dire que, étant maire d'une ville ayant un quartier en zone urbaine sensible, que depuis quelques années, boucler les budgets, et on est nombreux dans ce cas-là, est devenu un vrai casse-tête. On ne sait pas d'une année sur l'autre à quelle sauce nous allons être mangés. Il faut sécuriser les budgets municipaux. Cela passe par une vision plus claire des villes. Et je m'excuse de le dire aussi franchement, mais c'est vrai que les annonces de modification de la carte prioritaire est un facteur anxiogène pour de nombreux maires, pour de nombreux élus dans ces quartiers, puisqu'on ne sait pas tout à fait quels vont être les critères, les délais, comment ça va se faire, quel type de concertation. Bref, j'insiste auprès de vous, Monsieur le Ministre, pour nous donner un petit peu ces modalités de concertation pour que nous puissions envisager l'avenir d'une manière tranquille. Enfin, c'est vrai également, un collègue l'a souligné tout à l'heure, concernant les plans de réussite éducative. Je crois que c'est indispensable dans ces quartiers de les soigner. L'éducation est une question essentielle et elle permet souvent de souder un travail collectif autour de l'enfant et de la réussite des jeunes et de souder une multitude d'acteurs. Je pense qu'il faut poursuivre ces plans de réussite éducative et leur donner les moyens. Voilà en quelques mots ce que nous souhaitions dire pour le groupe de RDP. Nous avons plutôt une
une démarche positive puisque nous nous inscrivons dans la durée, dans cette majorité, mais il faudrait également que les difficultés financières que rencontre l'Europe, que rencontre notre pays, ne soient pas à chaque fois mises et présentées comme un mur empêchant tout espoir de se développer.